Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. En ce deuxième dimanche de l'année, permettez-moi de vous présenter mes vœux les meilleurs. Amen. Je bénis Dieu pour vos vies. Vous êtes une bénédiction pour nous, pour cette assemblée. Alléluia. Amen. Nous sommes des bénédictions les uns pour les autres. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je vais proclamer le règne de l'Éternel dans cette église. Amen. Le règne total de l'Éternel. Et que tout esprit de mort soit foudroyé à jamais au nom de Jésus. Et que le règne d'Éternel soit rétabli dans votre vie, dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos activités. Amen. Que tout ce qui était mort en vous reprenne vie. Amen. Là où il y avait la sécheresse, que désormais la main de l'Éternel s'établisse Amen. pour apporter la vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis encore. Amen. Et bonne et heureuse année à tous. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je bénis Dieu ce matin pour vos vies. Mais la pensée que j'ai ce matin dans mon cœur, c'est que vous devez être spirituel. Vous devez être spirituel et être attaché à l'Éternel Dieu. Sinon, vous allez subir. Être chrétien, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas de l'amusement. Tu peux venir à l'église autant que tu veux. Mais si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, c'est là que le diable t'attend. C'est là qu'il va te piéger. Alléluia. Amen. Tout le monde peut venir à l'église. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu ne sont pas spirituels. Ils rentrent même dans l'église pour travailler. Alléluia. Alors, bien-aimé, refuse de subir. Tu ne vas pas abandonner toute chose dans le monde pour venir jouer dans la maison de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Dis à quelqu'un, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, Deutéronome 28, verset 1 nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voilà ma part de bénédiction pour toi ce matin, peuple de Dieu. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de trop de gymnastique. Pas besoin de se cogner la tête à gauche, à droite. Courir après les prophéties ici, par là. Sois simplement focalisé sur la parole de Dieu. C'est elle-là qui va te construire. C'est celle-là qui va te bâtir. C'est celle-là qui va te faire avancer. Alléluia. Tout être humain, selon que Dieu t'a créé, te marier ne peut pas être un problème. Travail ne peut pas être un problème. Des fois, c'est nous qui sommes pressés. Mais quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu a béni l'homme de toutes les bénédictions. Nos bénédictions déjà sont d'abord célestes, ensuite spirituelles. Donc, bien-aimé, ne sois pas distrait. Alléluia. La parole de Dieu te dit que si tu obéis, et commence par là. On n'obéit pas à n'importe qui, obéit à ton Créateur, ton Dieu, ton Sauveur et Libérateur. C'est pourquoi nous nous retrouvons dimanche à l'église. Parce que nous venons l'adorer. Et que ce soit des moments profitables pour notre vie. Des moments qui nous font avancer. L'homme nous a donné le thème de l'année. Le thème de l'année. Ce thème nous dit le temps. Rappelle-moi, j'en suis. Le temps de la progression. Très bien. Le temps de la progression avec le Saint-Esprit est arrivé. C'est une année. Et elle a plusieurs saisons. Et elle contient 365 jours. En une année, il peut se passer beaucoup de choses. En une année, il peut y avoir des fiançailles, il peut y avoir des mariages, des naissances. Il peut y avoir du travail, des promotions, des changements d'adresse. Il peut même avoir la mort. Parce que le diable, il est là. Il ne faut pas oublier ce côté-là. Alors, bien aimé, on ne rentre pas dans l'année comme ça, comme quelqu'un qui se balade dans un supermarché. Dès le mois de janvier, il faut commencer déjà à placer les bases de ton année. Qu'est-ce que je veux cette année? Parce que la Bible nous dit de gloire en gloire. Oui, je n'ai pas pu avoir telle chose l'année dernière, mais c'est encore possible parce que je suis vivant. Amen. Alors, dès
le mois de janvier commence déjà, je commence déjà moi-même déjà à me préparer. Mes objectifs. Qu'est-ce que je veux pour cette année? Seigneur, avec lui tout est possible. Mais il faut le vouloir. Il faut avoir la volonté. Parce qu'il travaille avec la volonté de tout un chacun. Oui. Et comment déjà positionner ton année? Dans le jeûne et dans la prière personnelle. Personnelle. Parce que toi, le programme de Dieu sur ta vie n'est pas pareil que le programme de Dieu sur la vie de quelqu'un d'autre. Mais c'est ce que toi tu veux, le Saint-Esprit te communique, tu veux le réaliser et tu dois le réaliser. Et tu rentres en prière et tu parles à Dieu. Oui, tu parles à Dieu. Seigneur, voilà, 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 voilà. C'est ce que je veux. Et il va t'envoyer le Saint-Esprit. Parce qu'il sait qu'il aura des combats. Chaque jour qui passe, il y a des défis bien-aimés. Il te faut le Saint-Esprit. Sinon, ça sera compliqué. Le thème nous le dit. N'oubliez pas que dans le thème, il y a le facteur temps qui joue. Le temps. Le temps. La Bible dit rachetez le temps. Alléluia. Car les jours sont mauvais. Donc considère chaque opportunité comme si c'était la dernière opportunité de ta vie où tu t'y mets, où tu t'y accroches. Et le Saint-Esprit est là pour t'apporter ce dont tu as besoin. Il sait qu'il te demande peut-être quelque chose que toi-même tu ignores. Mais l'Esprit de Dieu dans la prière, puisque vous communiquez, il va te montrer ce que tu dois faire. Des fois, il va te dire, ne t'habille pas comme ça, mets ça. Non, ne rentre pas ici, ou bien ne dors pas cette nuit, veille toute la nuit. Parce qu'il sait ce que le diable a préparé. Parce que chacun de nous avons autant de famille. Ce n'est pas nous qui avons décidé, ce sont les ancêtres. Donc tu ne peux pas venir en Christ et puis être là comme ça, comme si tu viens te balader. Ce n'est pas possible. Dis à quelqu'un, ce n'est pas possible. Alors une année, elle se prépare. Une année, elle se construit avec le Saint-Esprit. Acclame le Seigneur pour ton année. Amen. Amen. Alléluia. Alors il est question d'obéir, d'observer et de mettre la parole de Dieu en pratique. Voilà ce que Dieu nous demande. Donc, fais attention à la distraction. Ah oui. Fais attention à la distraction. Alléluia. Puisque Jésus lui-même nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut être sauvé que par lui, Jésus, qui est la vérité. Lui, Jésus. Il y a beaucoup de chemins. Mais tout ne va pas te conduire à être sauvé. C'est seul Jésus. Alléluia. Si tu poses la question à un musulman, est-ce que tu seras sauvé? Lui-même, il ne saura pas quoi te dire. Il sait seulement que lui, il prie, il est fidèle à ses prières. Mais pour dire qu'il va être sauvé, il ne va pas te garantir, il ne sait même pas. Mais moi, j'ai la conviction qu'avec mon Jésus, Amen. Alléluia, je serai sauvé. Amen. Moi, je parle pour moi. Parle pour toi aussi. Amen. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, le thème sur lequel je vais m'entretenir avec vous, c'est la vérité te fera triompher. La vérité te fera triompher. Alléluia. Et de cette vérité dont il est question, c'est la pensée de Dieu. Parce que les hommes ont la vérité, qui n'est pas forcément la vérité de Dieu. Alléluia. Je te parle de la vérité vraie, la vérité réelle, celle qui t'affranchit, celle qui te libère. Alléluia. Amen. Elle nous donne d'avoir la victoire. Cette vérité-là, c'est Christ. Alors pour cela, nous allons prendre Matthieu chapitre 4. Alléluia. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Merci Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Merci. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alléluia. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit : Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Amen. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Yes. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous avons une deuxième lecture dans Juge. Juge chapitre 11. Alléluia. Juge chapitre 11, versets 1 à 11. Amen. Soyez disposés s'il vous plaît. Juge chapitre 11, versets 1 à 11. Jephthé, la Galaïte, était un vaillant héros. Le Galaïte, pardon, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme de prostituée. C'est Galaad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galaad lui enfanta des fils, qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, « Tu n'hériteras pas de la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël contre les fils d'Ammon, et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « N'avez-vous pas eu la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Que l'Éternel nous entende, et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Jephthé partit avec les anciens de Galad, et le peuple le mit à sa tête, l'établit comme chef, et Jephthé répéta devant l'Éternel, Mitzpah, à Mitzpah, toutes les paroles qu'il avait prononcées. Parole du Dieu Tout-Puissant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Dieu? Alléluia. Merci Père, que Dieu bénisse sa parole. Sois béni au nom de Jésus. Seigneur, je vais bénir ton nom ce matin, Père. Merci pour ce moment que tu permets. Seigneur, je ne sais pas parler, mais je compte sur toi. Pour les mots que tu mettras dans ma bouche, je prie que ma chair se taise et que tu parles à chacun d'entre nous. Je prie que les oreilles entendent ce que tu as à dire ce matin. Pour la seule gloire de ton nom éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle ce matin de Jésus. Quelqu'un peut dire Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus a jeûné 40 jours. 40 nuits. Ce ne sont pas nos petits jeûnes de peut-être le matin et puis à midi, on est déjà essoufflé, on a faim, on se jette sur la nourriture. Non. La Bible nous parle de 40 jours. Ce n'est pas la rigolade. 40 jours. Et on nous dit que c'est dans le désert qu'il s'était retrouvé pour jeûner. Ça, c'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui l'a emmené là. Et au sortir de ce jeûne, puisqu'il avait faim, il était faible. Alléluia. Notre ennemi commun s'est présenté à lui. Alléluia. Mais il ne se présente pas à lui pour le distraire ou bien.
Mais il est venu pour contester ce que Jésus est. Il commence par dire si tu es, oui, je le suis. Donc nous allons voir dans le dialogue, chaque dialogue, il dit si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Sachant que Jésus a faim et qu'il a besoin de manger, il commence par là. Ça ne vous dit rien? Vous voyez la stratégie du diable, comme il vient attaquer les enfants de Dieu. Il faut savoir déjà qui conteste qui tu es déjà. Amen. Donc c'est pour te faire comprendre que venir à l'église, c'est pas ça qui effraie le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Venir à l'église, tu peux venir. Mais c'est la suite qui l'intéresse. Est-ce que la parole que tu entends tous les dimanches, que tu entends, est-ce qu'elle arrive à toucher quelque chose en toi? Mais il ne savait pas à qui il avait affaire. C'était Dieu lui-même qui était là. Alléluia. Lui, Dieu, il a osé. Amen. Et il ne s'est pas arrêté là. Et chaque fois, Jésus répliquait. C'était parole contre parole. C'était une attaque. Alléluia. La deuxième fois, il lui dit, si tu es fils de Dieu, car il est écrit, tu donneras des ordres à ces anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que tu ne tombes. Alléluia. Mais j'ai pas besoin de tout ça. Quelqu'un peut dire j'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin de tout ça. Donc, bien aimé, là je vais attirer ton attention. C'est pour te dire que si la vérité te fait triompher, le mensonge n'est pas loin aussi pour te faire trébucher, pour même te tuer. Parce que le diable n'est pas venu là pour faire une simple causerie avec Jésus. Il était venu le combattre, même le tuer. Quand il lui dit jette-toi, c'est sûr qu'il allait mourir. Si humainement parlant, il le faisait. C'était la mort garantie. Alléluia. Alors le diable se base sur beaucoup de choses. Pendant que tu es faible, à le démoraliser, tu es déçu. Tu te dis que je suis seul. Je suis abandonné. Ou tu te sens vraiment, ou tu n'as même pas les moyens. Alléluia. De même manger, tu as faim. Tu te dis, ah, je suis venu en France, ça fait des années. Tu es quelque part, mais tu n'arrives pas à manger à ta faim. Mais l'ennemi, le diable, il t'observe et puis il sait quelles sont tes faiblesses. Il sait pour le temps tu as faim. Il va venir te proposer de la nourriture. Mais le plus souvent, la nourriture que nous mangeons, de là aussi peut partir notre malheur. Alléluia. Ce n'est pas toute nourriture qui est bonne à manger. Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La nourriture. Bien aimé, la nourriture, on ne mange pas partout. On ne mange pas n'importe où. Déjà même quand tu dors, quand on vient t'envoûter, c'est pas la nourriture qu'on prend. La nourriture, c'est très important. C'est celle-là qui nourrit ton corps, ton organisme. Par elle, on peut programmer la maladie. Par elle, on peut détourner ta destination. Ta destinée, je veux dire. Alléluia. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il propose? De se jeter. Se jeter l'engageait. Mais qu'est-ce qui t'engage dans la vie? Où est-ce que tu vas? Où tu mets les pieds? Avec qui tu marches? Avec qui tu parles? Où est-ce que tu vas? Pourquoi je vais me jeter? Pourquoi? Quelle est la raison? Je suis déjà faible, fatigué, j'ai faim. Et tu me dis de me jeter. Donc le diable avait tout un plan. Alléluia. Et la troisième fois, qu'est-ce qu'il lui dit encore? Alléluia. Amen. Le diable le transporta encore sur les montagnes. Mais ça, c'était pour se jeter. Et ensuite, excusez-moi, j'avais noté. D'accord. Donc, vous voyez que tous ces plans, c'est pour vous faire comprendre, bien-aimés. Quand le diable vient se présenter à toi, il te propose des choses. Et ce qu'il te propose, ce sont des choses qui sont à toi déjà. Jésus, il est Dieu. Tout ce que le diable a proposé, c'est pas que c'était pas lui.
Mais il s'est dit, comme il est faible, c'est sûr qu'il va m'écouter. Et c'est comme ça le diable arrive à piéger les enfants de Dieu. Pour un temps, tu peux passer par des moments de faiblesse, où tu n'as peut-être pas tes papiers, ou peut-être que tu as fini tes études, tu cherches du boulot, ou peut-être que tu n'as pas encore de chez toi, tu es quelque part, tu vas vivre des situations. Mais la Bible dit que l'Esprit envoya Jésus dans le désert pour être tenté. Ça veut dire quoi? C'est Dieu lui-même qui a permis ça. Amen. Donc il y a des choses dans la vie que Dieu permet que nous puissions traverser. Des fois, il a besoin de ça pour voir notre niveau de foi. Mais c'est là que les enfants de Dieu sont piégés. Beaucoup se détournent. Beaucoup changent de direction sans le vouloir. Le diable ne viendra pas devant toi avec des cornes, avec des yeux rouges pour dire, oh ma fille Maëva, c'est moi le diable. Je suis venu vers toi. Et aujourd'hui j'ai décidé de te tuer. Je vais te tuer aujourd'hui. Il sait que tu vas fuir. Il sait que même tu vas avoir le feu sur lui. Non. Il va passer par quelqu'un. Des fois, mais ça peut être une histoire d'amour. Quelqu'un te drague et il te sort des paroles mielleuses. Mais bien aimé, toi, enfant de Dieu, tu fais quoi? C'est là que tu vas comprendre. Pour que je me marie avec quelqu'un, je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là. Alléluia. Donc vous voyez, c'est des hommes que Dieu montre, c'est pour montrer au peuple de Dieu les éléments sur lesquels le diable se base pour nous piéger. Parce que l'année, elle est longue. Il y a beaucoup de jours, il y a des saisons. Et beaucoup de choses doivent se passer. Si tu es distrait, tu vas te laisser atteindre par ces pièges-là. Jésus, il était Dieu. C'était juste un exemple que Dieu voulait nous montrer. Mais à plus forte raison, toi et moi, qui sommes le bois sec. Si on a fait ça au bois vert, c'est pas toi et moi à qui ça ne peut pas arriver. Amen. Alors, bien-aimé, commence à ce mois de janvier à bien serrer ta ceinture avec le Saint-Esprit. Parce que le thème t'a déjà dit que l'homme de Dieu a donné. La progression avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, on ne redresse pas. On monte. Même s'il y a un blocage, tu ne vas pas descendre. Tu vas peut-être arrêter là, le temps que le Saint-Esprit vienne te booster. Mais tu ne dois pas descendre. Alors c'est la vérité. Que Christ a présenté au diable qu'il a fait fuir. La Bible nous dit, résistez au diable. Il fera loin de vous. Non seulement Jésus l'a résisté, mais lui a présenté la vérité, claire et nette. Alléluia. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul. C'est tellement clair. Parce que si c'est à moitié, l'autre là, il viendra prendre le reste. Et Jésus, il n'aime pas partager. La Bible dit qu'il ne partage pas sa gloire. Si toi, tu décides de donner un peu à l'autre, il se retire. Et c'est là on voit aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui meurent. Des hommes de Dieu. Dieu seul connaît leurs relations. Je ne juge personne. Mais bien aimé, ouvrons les yeux. Les temps sont mauvais. Tu as besoin d'aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Il te faut la vérité. Quel est l'homme qui te parle en ville? Quel est cet ami qui te parle dans le travail? Qui combat ton poste? Qui est-ce qui conteste ton ministère? La famille ne peut ne pas reconnaître qui tu es. Mais Dieu n'a pas besoin d'eux pour te bénir. Mais il a besoin de toi. Il a besoin de toi, son enfant. Il a besoin de toi. Les parents peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais toi qui l'as accepté que son enfant, c'est toi qui l'intéresse. D'où la vie de Jephthé. La vie de Jephthé. On nous parle de vaillants héros. Mais fils d'une prostituée. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Pendant qu'on l'élève, on le salit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vaillant héros. Mais pourquoi est-ce que vous devez m'attribuer le fils d'une prostituée? Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que quand ses frères ont grandi, pour question d'héritage, ils l'ont chassé. Ah bon? Nous sommes nés dans la même maison. On a mangé dans la même assiette. On a dormi dans le même... On a fait même pipi au lit ensemble. Et parce qu'il est question d'héritage,
vous ne me connaissez plus. Alléluia. Vaillant héros, fils de la prostituée. Parce qu'il n'avait pas la même mère. Jephthé a été chassé. Jephthé a été chassé. Déjà, qu'est-ce que signifie Jephthé? Dieu ouvre. Dieu délivre. Vous comprenez déjà? Il portait déjà un nom. Déjà, il devait comprendre qu'il allait avoir une destinée terrible. Dieu ouvre. Quand Dieu ouvre, là, d'abord, c'est fermé. Donc, tu vas avoir des combats. Dieu délivre. Et il était l'un des juges en Israël. Jephthé n'était pas un petit homme. Il n'était pas un petit homme. Donc, bien aimé, tu peux avoir une grande destinée, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des combats. Alléluia. Amen. Jésus même qui est Dieu, là, il n'est pas allé à la mort déjà pour être ressuscité. Amen. Mais ça, Jephthé a vécu des épreuves. Il se retrouvait à Tob, où il était entouré des personnes de la rue. Là encore, qui étaient autour de lui, parce que c'est un leader. Même si ta famille t'a chassé, ton onction te suit. Amen. Oui. Cette onction a fait qu'il y avait encore du monde autour de lui. Et il avait des activités avec ces personnes-là. Il vivait une autre vie, il était heureux. Dis, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. La vérité finit toujours par triompher. Bien-aimé, soyez dans la vérité. Tu n'as pas besoin de falsifier ton identité. Tu n'as pas besoin de faire des choses, des compromissions pour pouvoir réussir. Fais confiance simplement à Dieu. Amen. La Bible nous dit que quelques années après, il y a eu une situation en Israël. Disons, oui, en Israël. Et les fils d'Amon combattaient les Israélites. Et ils avaient besoin de soutien. Ils avaient besoin d'aide. Ils se sont rappelés. Dieu est trop bon. Dans les souvenirs qu'ils avaient un euro parmi eux qu'ils ont chassé. Alléluia. Amen. Ils avaient un euro parmi eux qu'ils ont chassé à cause de quoi? Héritage. Alléluia. Les anciens sont allés les chercher dans la rue. Sont allés les chercher dans le bidonville où ils se trouvaient. On a besoin de toi. Comment ça? Vous avez besoin de moi? Ça fait des années. Je souffre. Et aujourd'hui, vous venez à moi. C'est dans quel but? Il leur pose la question. Ils disent vraiment, on a besoin de toi. Parce que vraiment, on nous fait la guerre tous les jours. Il y a tellement d'hôtels contre nous. Il y a tellement de ceci. Si ce n'est pas toi, on ne peut pas. Bien-aimé, tu ne sais pas quel est le plan de Dieu sur ta vie. Amen. Donc ne joue pas avec ta vie. Amen. Je vous en conjure. Quand on nous dit que les temps sont mauvais, ce n'est pas la blague. Ne quitte pas cette terre sans avoir accompli le plan de Dieu pour ta vie. Ne vois pas le fait de venir à l'église comme si, bon, je vais venir, le pasteur va m'appeler. Non. Il est question de ta vie. Jephthé est parti parce qu'on l'a chassé. Et les anciens sont venus les chercher. Il dit, pourquoi vous venez me chercher? Ce n'est pas vous qui m'avez chassé de chez vous. Ils disent, oui, qu'on a besoin de toi pour combattre les fils d'Amon. Sans toi, on ne peut pas. Aïe. Lui seul. Pour libérer son pays. Pour libérer son pays. Alléluia. Il a dit, ok. Donc, si je viens, si l'Éternel, il a mis Dieu devant. C'est pas parce que tu pries le Seigneur qu'on va t'acclamer, bien-aimé. Toi qui pries fort, là, c'est toi qu'on va chasser. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus tu es en profondeur avec le Seigneur, tu seras détesté dans ta maison. Amen. Ça ne veut pas dire que ta mère ou ton père ne t'aiment pas. Bien-aimés, ils sont contrôlés. Il y a un hôtel sur les vies. Ils font des choses que Dieu seul sait. Mais tu ne dois pas les en vouloir. Un jour, ils viendront vers toi. Amen. Un jour, ils vont se souvenir que tu as laissé un vide. Amen. Effectivement. Effectivement. Jephthé a gagné les combats. Et la Bible dit qu'il a été établi chef dans le pays. Amen. Un enfant qu'on a jeté, qu'on a chassé. Héritage, c'est quoi? C'est pas parce qu'on te dénigre
que ça change le plan de Dieu sur ta vie. Que ton papa soit sorcier, que ta mère soit sorcière, alcoolique, prostituée, ça ne change pas le plan de Dieu sur ta vie. Le fils de la prostituée. C'est ça dans le quartier, ils aiment donner les noms aux gens. Alléluia. La femme adultérin. Alléluia. La voleuse, la menteuse. Plein de noms. Jephthé avait le plan de Dieu sur sa vie. Il n'a pas régné Dieu. Vous comprenez? Donc nos petits bobos nous avons ici. Ça fait qu'on ne vous voit pas à l'église une fois sur deux. Intermittence. Oh bon, ce mois-là, je reste à la maison. Peut-être le mois prochain. Oui, quand ça va aller mieux. Non. Jésus n'a pas besoin que ça aille mieux pour te voir à l'église. Bien aimé, c'est ici que tu viens te former. Dans le paradis, là, comment tu vas le louer si tu n'apprends pas bien le louer? Tu vas dire quoi? La Bible dit que les 24 veillards se prosternent au devant de lui qu'il adore. Amen. Il est déjà adoré. Amen. Et toi, tu as besoin de l'adorer. Si tu n'apprends pas à le faire déjà ici, tu calcules. Mon travail, mes enfants, mon mari, non, peut-être que non. Jephthé s'y attendait pas, mais l'Éternel a fait son combat. Il a fait son combat. Parce qu'il ne s'est pas détourné de Dieu. Il a eu la victoire. Il a triomphé de ses frères. Amen. Vous êtes qui? Si on enlève l'héritage, vous êtes zéro. Alléluia. Amen. Si on enlève les maisons, vous encaissez là. Zéro, pointé, il n'y a rien. Jephthé est né depuis le sein de sa mère. Héros. C'est Dieu lui-même. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qu'il a été donné du ciel. Et c'est ça. Je lui dis peut-être son malheur, mais quelque part ça l'a formé. Amen. Ça l'a formé. Amen. La rue a formé Jephthé. Le manque a formé Jephthé. Le manque d'amour, le rejet des autres a formé Jephthé. Ça fait de lui, alléluia, un vaillant héros. Donc si tu es à l'église et tu aimes écouter, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, oui, Dieu te dit, Dieu parle seulement aux gens, mais Dieu te dit tout. Toi, Dieu te dit quoi? Dieu m'a dit, le Dieu m'a dit là. Pour finir, tu te retrouves dehors. Et toi, tu te rends compte, tu ne vas plus à l'église, on ne te voit plus. Parce que tu as porté ton oreille, on m'a dit, Dieu m'a dit que oui, dans l'église, un frère, une soeur est comme ci, est comme ça, nanani, nanana, nanani, nanana. Voici le père spirituel qui est là. Je suis son épouse. Point final. Voici l'autel de Dieu. Point final. Alléluia. Ici, nous venons pour être soignés. Nous venons pour être transformés. Le Saint-Esprit agit. Quand il y a des programmes à l'église, vous devez tous être là. Nous venons tous pour être formés. À commencer déjà par nous. Et ensuite vous. Donc, si tu viens à l'église pour... Ah oui, c'est comme ça. Dieu n'est pas dedans. Si c'est la vérité vraie, pourquoi tu te caches? Pourquoi des mensonges? Alléluia. Jésus a présenté la vérité au diable du début jusqu'à la fin, il a fui. J'ai fait pareil. On l'a chassé, c'est pas grave. Mais c'est la même famille qui allait le chercher. Oui, viens prendre ta place. Pardon, viens prendre ta place. Parce qu'ils ont vu le sort qu'ils ont eu. Ils l'ont enlevé de sa place. Alléluia. Alors pour terminer, la parole de Dieu nous dit quoi? S'il te plaît, si tu peux lire. Ecclésiaste 10, chapitre 7. Merci Seigneur. Ecclésiaste 10, verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Et des princes marchant sur terre. Et des princes marchant sur terre. Comme des esclaves. Comme des esclaves. Bien-aimé, qui est assis sur ton cheval et puis tu marches? Qui a occupé ta place? Et puis tu es si malheureux. Tu te bats pour pas grand-chose. Qui est-ce qui a confisqué tes grâces, tes biens, tes bénédictions, ta bonne santé, ton mariage? Qui est-ce qui a confisqué ta régularisation? La Bible nous dit, alléluia, j'ai vu des esclaves sur des chevaux.
Alléluia. Et des princes marchant. Mais je commence par le verset 6 qui dit: la folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. Des riches sont appelés dans l'abaissement. Bien-aimé, pour toi qui n'es pas à ta place, il faut le revendiquer. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il est important d'avoir une intimité avec lui. Bien-aimé, fais simplement ce que Dieu te demande. Sais-le. Lui te conduira sur le chemin de ta destinée. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire à un gourou, un geôlier, un sorcier qui est assis sur ton poste, qui est assis sur tes diplômes, si ce n'est la main de l'Éternel qui puisse agir? Amen. Si ce n'est lui Dieu, il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jésus. Amen. C'est avec lui que tu vas triompher. Amen. C'est avec lui que tu vas te mettre sur ton cheval. Amen. Il dit: il y a une folie. Il y a une folie. Que tu sois en train de pleurer. Chaque année, tu te bats et tu regardes que des miettes. Tu te bats. Tu es humilié. Donc Dieu te dit ce matin, il y a une folie. Bien-aimé, dis-lui de descendre de ta place. Il faut que tu parles. Dis: descends de ma place au nom de Jésus. Descends de ma place au nom de Jésus. Dis-le bien, je t'entends pas. Dis-le bien, 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 bien. Il doit descendre de ta place. Oui. Tu dois récupérer ta position. Tu dois reprendre ta place avec la vérité de Jésus. Si l'Éternel permet des épreuves dans ta vie, ce n'est pas pour que tu te refroidisses. Ce n'est pas pour que tu te détournes de lui. Mais il est en train de te former. Il est en train de te former. Bien-aimé, on ne devient pas un champion sans les épreuves. On ne devient pas un champion vainqueur sans les combats. Il te faut des combats. Et ces combats, tu dois les remporter. C'est ça qui fait de toi un héros. Je m'en fous si ma mère est prostituée. Alléluia. Tu peux me donner tous les noms que tu veux. Mais Dieu a sa promesse sur ma vie. Je vais te commander. Je vais te diriger. Je vais te graver, Satan, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est de ça qu'il est question, la vérité. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Le monde a son système. Mais toi, enfant de Dieu, Dieu compte sur toi pour parfaire les choses. Dieu compte sur toi pour mettre de l'ordre dans le monde dans lequel nous vivons. Il te faut la vérité qu'est Christ pour triompher. Il te faut sa parole. Il te faut sa parole. Aussi longtemps que tu vas t'éloigner de la parole de Dieu, il te sera difficile de triompher dans ce monde. Parce que le monde a sa vérité. Alléluia. Et Christ est la vérité vraie. Amen. Le monde te dira: un homme peut aller avec un homme, une femme avec une femme. Ben écoute, hein, s'ils ont des trucs ensemble, il n'y a pas de souci. C'est même légalisé. Mais c'est contre nature. Amen. C'est contre nature, c'est l'abomination. Alléluia. Bien-aimé, il te faut la vérité. Pour avoir Christ comme appui. Pour avoir Christ comme soutien. Pour avoir le Saint-Esprit pour progresser. À la fin de l'année, on attend ton témoignage. Ah oui, il faut bien noter. À la fin de l'année, le témoignage de chacun d'entre vous. Parce que le Saint-Esprit est avec vous. Ne le faites pas menteur. Tu as tout tenu debout. Mais ne fais pas du Saint-Esprit menteur. Alléluia. À la fin de l'année, on veut voir ta progression. C'est le thème de l'année. Bien-aimé, tu dois progresser. Et à la fin de l'année, on va voir ton bilan. Parce que le Saint-Esprit, il est la vérité. Il est l'esprit supérieur. Il te dit, si tu obéis et que tu mets en pratique ce commandement, il te donne la domination sur les nations. L'esprit de supériorité. Sa parole est vraie.
il te donne la domination. Il te donne la supériorité sur toutes les nations. Même si tu vas au Burkina Faso, là-bas, tu vas progresser. Même si tu vas en Mauritanie, dans le désert, en Afghanistan, où on n'aime pas Jésus. C'est pas tout le monde en tue qui parle de Jésus. Mais il va te garder. Alors tu vas te tenir debout. Et nous allons prier. Les yeux fermés. Bien-aimé, j'ai foi et je crois que le Seigneur t'a parlé ce matin. Revois ta vie, les yeux fermés. Regarde ta vie. Regarde l'élan de ta vie. Christ a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Vas-tu continuer à venir à l'église, à faire les pétales? Est-ce qu'on dirait que est en train d'hésiter? Il te demande d'être total. Il te demande d'être total, entier avec lui. Alléluia. Il n'a pas besoin de toi à moitié. Parce que tu dois triompher. Parce qu'il n'est pas un Dieu menteur. Et dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Il n'a pas dit quelques ou un peu. Il dit tout. Il dit tout. Ses commandements. Si tu es total avec lui, il est total avec toi. C'est comme ça l'alliance. Chacun fait sa part. Lui, sa part, elle est déjà là, elle est scellée. Mais c'est de ta part qu'il est question. Parce que les peut-être là, c'est là l'ennemi rentre. Les hôtels viennent parler, ça se réactive. Et il y a des malheurs qui frappent dans les familles. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une brèche qui a été ouverte. Alors nous allons prier. Tu as dit, Seigneur, à la lumière de ta parole, j'ai compris ce matin que j'ai besoin d'être dans la vérité afin de triompher. Seigneur, j'ai besoin de toi. Que ton Esprit Saint vienne prendre le contrôle de ma personne. Donne-moi la force dont j'ai besoin. Donne-moi le discernement dont j'ai besoin. Aide-moi, Seigneur, à me faire violence afin de rejeter ce qui n'est pas de toi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à rejeter le mensonge. Seigneur, aide-moi à rejeter ce qui n'est pas de toi. Seigneur, aide-moi à aimer ta parole. C'est celle qui me servira à combattre l'ennemi. Parce que le diable se servira de toute faiblesse pour me détruire, pour m'atteindre. Alors Seigneur, aide-moi par la puissance de ton esprit. Prie au nom de Jésus. Continue. Seigneur, je veux bénir ta parole ce matin. Et je te bénis, Seigneur, pour ton église ce matin, éternel Dieu. Ils ont entendu ta parole. Je prie maintenant, Seigneur éternel, que tu libères ta grâce sur les vies. Libère ta grâce ce matin, Père, dans le nom de Jésus, afin de leur accorder ce qui leur manque, afin de tenir fermement durant cette année, et qu'ils puissent demeurer dans la vérité. Rejeter tout ce qui est fraude, rejeter tout ce qui est mensonge, rejeter tout ce que l'ennemi va vouloir les faire miroiter, les faire présenter, rejeter tout ce qui n'est pas de toi. Que tu leur donnes la force, le discernement, que tu leur donnes d'être éclairés sur le chemin tout au long de cette année, afin de progresser,
d'aller de l'avant, de triompher avec la vérité que tu es, Jésus. Qu'il triomphe de tous les combats, qu'il triomphe de tout ce qui est conflit, tout ce que l'ennemi va présenter, tout ce qui est échec. Donne-les de tenir, donne-les de tenir, de tenir et de présenter la vérité au diable afin qu'il puisse triompher dans le nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur pour ta vie.